ça faisait longtemps, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente une Aprilia Shiver 750 en A2. C'est une moto très fun, vraiment très fun, avec un comportement plutôt agressif je trouve, ce qui ne correspond pas vraiment à mon profil de motard, mais bon, c'est pas grave. 93 Batman m'a prêté son scooter pour me dépanner. Ce scooter étant tombé sérieusement en panne, ma meilleure amie me propose de me prêter sa CBF 125. Je la prends, je fais 10 km avec, elle tombe en panne. Problème d'allumage et de carburation. Génial. Et enfin, après ça, mon pote d'enfance, qui possède une Aprilia Shiver, me prête son Aprilia Shiver. Et celle-ci avait le kitchen qui était mort, mais vraiment mort de chez mort. Hein. Quand j'ai fait changer le kitchen chez Daffy, ils m'ont dit il y a 7 points durs dessus. Donc elle était archi morte. Et en plus de ça, le feu de croisement était foutu aussi, il ne fonctionnait pas. J'ai fait changer tout ça, hein. Bien sûr, parce que je pouvais pas les conduire comme ça, que c'était pas possible. Donc voilà, une bonne petite moto, on se retrouve sur les routes tout de suite pour l'essayer et puis pour que je vous donne mon avis. Regardez à l'accélération comment elle est violente. Donc elle a 3 modes de cartographie différents. Elle a le mode Touring, le mode T là vous voyez c'est Touring. Elle a le mode R qui est le mode Rain et le mode S qui est le mode Sport. Regardez quand je mets les gaz, rien qu'en Touring ce que ça donne. Elle est vraiment très agressive je trouve pour une A2. Elle a vraiment du peps de ouf quoi. Donc je vais pas aller beaucoup plus vite et déjà je suis déjà en excès de vitesse. Rien qu'en faisant ça. Donc ça fait quelques jours que j'ai utilisé, donc je pense que je peux donner mon avis personnel, mais un avis plutôt constructif sur cette moto, étant donné que je l'ai pas essayé que sur quelques heures, mais plutôt sur quelques jours. Donc je m'étais dit que ça pouvait être sympa que je fasse une petite vidéo dessus et que je vous donne mon avis tout simplement. Ah, ça fait plaisir de remonter sur une moto, ça me manque les gars, franchement ça me manque. Hein. J'ai toujours pas résolu mon problème, hein. J'ai toujours pas de moto qui roule, la CB500 est toujours en panne. Certes j'ai un nouveau moteur, mais il faut refaire plein de réglages dessus. Il faut refaire le réglage de la carburation, du mélange air-essence, il faut changer les pipes d'admission qui sont mortes, il y a des problèmes au niveau du faisceau électrique aussi. Donc mon pote m'a prêté pendant quelques jours sa moto et je suis vraiment content quoi, très content. J'étais tellement content que je lui ai changé son kitchen et son feu de croisement. Donc le kitchen j'ai un peu douillé, ça a coûté 220 balles. Mais c'est pas grave, il va vraiment rembourser plus tard. Mais je pouvais pas la laisser comme ça sa pauvre moto. Attends, 7 points durs, dégueulasse, 7 points durs. En plus elle était détendue comme il n'y a pas quoi. Bon, alors on recommence une petite accel, juste pour le plaisir. Une ligne droite dégagée, il n'y a personne derrière, devant, c'est bon. Vous voyez, c'est vraiment une moto. Et là, je suis en mode touring, hein. Je ne l'ai pas mis en mode sport. Hein. Alors certains disent, ouais, on a deux, le mode sport, on le sent pas. Et ben, je peux vous assurer que j'ai essayé les 3 cartographies différentes, je les ai exploitées au maximum. Et moi, je l'ai ressenti. Après, c'est que mon avis, mais j'ai ressenti une différence quand même en mode sport. Je le mets pas parce que le mode sport, il me fait trop peur. Franchement, j'aime pas ça, il me fait trop peur. Je suis pas à l'aise, moi, pour les hautes vitesses. Là, ce que je viens de faire, je le fais très rarement en plus. C'est quelque chose, moi je suis plutôt l'esprit posé, l'esprit un peu ride safe, tu vois, où je roule un peu comme un papy. Tous les motovlogueurs et les motards en général qui ont roulé avec moi le savent et s'en sont rapidement rendus compte. Alors, parlons de ses qualités. Donc, ses qualités, elle est belle. Le moteur est très vivace, franchement, vraiment très très vivace. Peut-être parfois un peu trop, surtout en première. Il faut faire très attention en première quand vous mettez les gaz et que vous relâchez l'embrayage parce qu'elle a tendance à partir tout de suite, très violemment. Ah, il tourne à gauche, génial. En plus de ça, la position de conduite est bonne, je trouve. On a le guidon qui est assez grand. Donc on a les mains assez bien écartées. Pas trop en avant, pas trop en arrière. Alors là, mon pote, il a acheté une selle confort avec, hein, quand il a acheté sa moto. Donc franchement, je me sens bien avec. C'est un roadster où la position de conduite est idéale, franchement. Pour moi qui suis quand même un peu grand, je fais 1m81, je suis bien dessus. Et le réservoir, franchement, la taille du réservoir, enfin, il est imposant, quoi, je trouve. Ça me permet de bien caler mes jambes dessus et tout. Je suis plutôt cool, hein, plutôt content, quoi. Donc la hauteur de selle est plus haute que la CB500, ça c'est clair et net. En revanche, elle a quand même quelques défauts. Déjà, si je la concurrence par rapport à la MT-07, qui est aussi une moto assez vive en A2, celle-ci, en poids, elle la dépasse. Elle la dépasse largement.
le poids au niveau du train avant est vraiment, on le sent quoi, on le sent vraiment quoi. Elle est lourde du train avant, vraiment lourde, surtout quand vous penchez dans les virages, quand vous prenez de l'angle, là vous le sentez tout de suite quoi. Alors les premiers jours j'avais pas l'habitude, du coup j'osais pas trop mettre de l'angle dans les virages et prendre de la vitesse, vraiment parce que ça me faisait peur quoi. Le poids me faisait dévier de ma trajectoire progressivement, j'arrivais pas à gérer en fait, même en regardant au loin comme on nous dit de faire à l'auto-école. Du coup j'ai mis plusieurs jours à m'adapter à cette moto. Ça a été beaucoup moins rapide que lorsque j'ai eu la CB500 dans les mains les premiers temps quoi. Deuxième défaut que je pourrais lui trouver, c'est son angle de braquage. Elle a un angle de braquage vraiment pourri quoi, vraiment pourri. Faudrait que je fasse une manœuvre que je vous montre. Je vais m'arrêter à un endroit, je vais faire une petite manœuvre. Hop, voilà. Voilà l'angle de braquage, vous voyez, je dépasse de la route. Et pas génial quoi. La MT-07 a un angle de braquage supérieur, hein, franchement supérieur. Un autre défaut, donc là on est sur un bicylindre en V de 750 cm3. C'est un moteur très vivace certes, mais qui chauffe énormément. Je vous assure, j'ai les cuisses... D'ailleurs j'arrive pas à mettre mon cuir avec, je suis obligé de rouler en jean. Il faut que je m'achète un jean Kevlar, hein, ça craint ce que je fais. Hein. Si je me casse la gueule, je deviens en mode pizzaland. Elle est comme la CB500. Alors la CB500 est d'ancienne génération, c'est normal qu'elle l'ait pas. Mais celle-ci qui est toute moderne comme moto, je trouve ça abusé quand même. Il n'y a pas d'indication au niveau du carburant. Il n'y a pas de compteur de carburant. Il y a juste un voyant qui vous indique la réserve. Quand vous arrivez à la réserve, c'est tout. Et encore, il ne fonctionne pas génial. Quand vous commencez à arriver à la réserve, il s'allume, il s'éteint, il se rallume, il se réteint. Il n'est pas très précis quoi. Putain, le moteur il chauffe. Il aime pas la ville ce moteur là. Il est fait pour rouler. Hein. Voilà, d'après l'IHEver, elle est faite pour rouler. La ville, elle kiffe pas trop. Alors heureusement, moi, pour aller au travail le matin, comme j'utilise principalement pour ça, j'ai un gros bout de 4 voies à prendre et j'ai assez peu de ville au final pour aller au travail. Heureusement pour elle, parce qu'elle aime pas ça, la ville. Mais elle est quand même fun, hein. Je vous avoue qu'elle est quand même fun. Hein. Je me suis amusé une ou deux fois avec, sans trop abuser bien sûr. Et elle a du répondant et tout. Ce qui est bien, c'est qu'elle répond à n'importe quelle vitesse en fait. Si tu mets les gaz pour reprendre un peu de puissance, à n'importe quelle vitesse, en fait, elle répond directement. Regardez. Tiens, ça reprend direct, quoi. En 4. On se met en 5. Tu vois, ça reprend en 5. Même dans les bas régimes, hein, ça reprend. En 6. Tu vois, ça reprend en 6. Ça reprend à n'importe quelle vitesse, c'est vraiment très fun comme moto. Si tu veux doubler assez rapidement sans rétrograder, ça se fait. Tu donnes un petit coup de gaz, ça se fait nickel. Et n'oubliez pas que là on est en mode touring, hein. En mode sport c'est autre chose encore. Bon les amis, je vous quitte, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Équipez-vous. Et puis gros V à toutes et tous. À bientôt. Bisous.